Les eaux grises, les eaux noires ou les toilettes. On a vu le plein d'eau, maintenant on va voir toute la partie désagréable du camping-car. Je dirais la partie la plus désagréable. Parce que là-bas, il y a de la montagne, il y a de la neige. Là-bas, il y a de la montagne. Il y a de la neige. Tiens, il y a encore de la neige. Ben oui, c'est Mont Blanc. C'est Mont Blanc. C'est Mont Blanc, hein, Gina, c'est pas Mont Blanc là, c'est juste à côté, c'est pas Mont Blanc. Mais si, c'est un Montquet blanc. Ben oui, alors là il y a mon vert, là il y a mon gris, là il y a, tu vois, la vérité, il y a les monts, toutes les couleurs. Dès qu'il y a montagne et les blanches, c'est le Mont Blanc. Ça doit chauffer dans ta cabesse, hein. Ça doit chauffer dans la bouilloire là, je te le dis, hein. C'est une vraie cocotte minute, hein. C'est une vraie cocotte minute, il sort de la vapeur de partout, hein. Mais toi, jusqu'à maintenant, ça marchait. Dès que je te dis, c'est un Mont Blanc, tu dis à chaque fois. C'est le Mont Blanc, mais je dis, qu'est-ce qu'elle radote? Il est pas si près le Mont Blanc quand même. Ah, pour elle, c'est simple. Tout est facile en fait. Tu as plusieurs solutions. Ta solution d'origine, c'est des cassettes. C'est une cassette que tu rentres dans un endroit, dans un logement prévu à cet effet. Tu as une trappe à l'intérieur de tes toilettes, ça tombe dans la cassette. Tu as un produit chimique que tu mélanges à de l'eau, qui sent plus ou moins bon lorsqu'il n'est pas mélangé, on va dire, avec la matière, avec tous les popos que vous avez fait pendant... À partir du moment où la matière, elle se mélange avec le produit, là, ça fait une odeur un peu bizarre. On peut pas dire que ça sente bon, on peut pas dire que ça sent trop mauvais non plus, mais c'est pas terrible. Et ça, ensuite, tu vides ça dans les logements prévus à cet effet, dans les vidanges, hein, vidange camping. Quelquefois, tu peux vider dans des toilettes si t'as pas le choix. Tu peux t'arrêter sur une aire de repos, par exemple, si vraiment il y a rien et que tes toilettes sont pleines, tu peux vider dans des toilettes. La solution que moi j'ai choisie, c'est le SOG. Ça veut dire que je conserve mes cassettes, je mets plus de produits, et j'ai un système d'aspiration que tu adaptes, donc qui est assez facile à adapter sur ton véhicule, qui va aspirer l'odeur de la cassette pour la jeter dehors. Et en plus, la cassette est tout le temps ventilée, ce qui fait que les matières, elles se dégradent, hein, comme n'importe quelle matière organique. Hein. Tu vides de la même façon que la cassette avec le produit, sauf que ça sent pas très bon. Comme tu peux le supposer, c'est pas terrible l'odeur, hein, parce que la bouteille de produit, elle est pas donnée. Hein, et elle se consomme relativement vite. Et l'été, t'es obligé d'en mettre beaucoup plus parce que ça coince un peu plus. Il y en a certains qui utilisent de la bouillie bordelaise. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est beaucoup plus efficace que le produit chimique. À tester. Hein, si tu as des informations là-dessus que tu utilises, tu peux mettre en commentaire, ça servira à la famille. Il y en a certains qui disent, moi je veux des toilettes sèches. Le fameux Rapido qui est ici, que tu peux retrouver là, s'il est toujours à vendre d'ailleurs, c'est une affaire. Ce véhicule est équipé de toilettes sèches comme tu pourras le voir dans la vidéo. C'est des toilettes sèches qui sont super bien réalisées, comme dans une maison, hein, avec le petit bac à copeaux à côté, le seau en dessous. Bon, le principe, il est en fait que tes matières tombent dans un seau, dans lequel tu auras mis un sac en plastique, ou un sac prévu à cet effet, parce qu'il y a des sacs spéciaux biodégradables, et je pense que si tu optes pour ce système, c'est ce qu'il faut faire. Ça coûte un peu d'argent, mais au moins tu es dans la démarche jusqu'au bout. Et ensuite, ils ferment ce sac, et si c'est un sac biodégradable, ils peuvent l'enterrer. Oh, et sinon, il y en a certains, ils jettent à la poubelle. Sans avoir de recul, j'ai pas essayé. Moi j'étais plus ou moins sceptique. Il y en a certains qui utilisent comme une espèce de seau, un pot de chambre en fait, en faisant de la même façon, hein, avec qu'un toilette sèche. Finalement, un toilette sèche c'est un peu ça. Hein. Il y en a certains qui disent que le vrai toilette sèche, c'est les toilettes où tu sépares les matières. Là, c'est un système qui est beaucoup plus complexe.
Et dans un camping-car, c'est beaucoup plus difficile à adapter, je pense. Il y en a peut-être qui l'utilisent aussi. S'il y en a certains qui ont réussi à adapter ce type de système, eh ben, qui n'hésitent pas dans les commentaires aussi. Il y a un autre système qui s'appelle Uclean. Alors, le dernier modèle en date, c'est Uclean 4. Ça, il y a un broyeur à l'intérieur de la cassette. En fait, on utilise ta cassette. Tu as un broyeur, tu as une pompe qui vient à la sortie de la vidange et qui sort la matière qui est broyée dans les eaux grises. Pour le rinçage, il y a un système. Tu utilises ou tes eaux grises ou tes eaux propres, hein, comme tu le choisis, pour rincer l'intérieur de la cassette au moment où elle est vidangée. Et tout ça, bien sûr, c'est hermétique, hein, donc ça referme le bouchon correctement, automatiquement. Et du coup, tu peux utiliser le SOG en complément. Et comme ça, tu n'as pas d'odeur. Mais par contre, tu démontes jamais de cassette, tu fais tes vidanges. Le petit inconvénient que j'ai pu voir sur les forums, c'est que ça te diminue le contenu de la cassette. Ce broyeur, je veux dire, il y a le broyeur à l'intérieur, ça prend de la place. La contrepartie, c'est que tu appuies sur un bouton, c'était une commande électrique, ça consomme un petit peu de courant, hein, et terminé, quoi. Ça vidange sur la grille des eaux grises, en fait. J'ai essayé d'avoir des infos, donc de me connecter au site Uclean. C'est inatteignable. Il y a aucune trace directe, dans les forums on en parle, etc., mais il n'y a aucune trace directe qui me permet d'accéder au site d'Uclean. Ça vaut 400 €, ça valait 400 €. Alors, je ne sais pas s'ils sont toujours en activité, si ça s'est arrêté, s'il y en a certains qui ont des infos, qui n'hésitent pas, s'il y en a certains qui ont utilisé le système et qui l'ont et qui est équipé dans leur camping-car, qui n'hésitent pas. Il faut savoir que les anciens Laika, souvent, avaient un système qui se rapprochait de ça, un système de broyeur, qu'on appelle aussi WC nautique, qui permet de ne pas sortir de cassette. C'est pareil, ça, on a un réservoir d'eau noire, et on vidange ce réservoir en même temps que les eaux grises. Voilà pour les systèmes, donc les différents systèmes que je connais. Il y en a peut-être d'autres, hein, si t'en connais d'autres, n'hésite pas non plus dans les commentaires. À titre d'info, la cassette, c'est quand même une grosse contrainte. Moi, je suis seul, par exemple. Moi, une cassette, elle me fait une semaine. J'ai une deuxième cassette. Ça fait que j'ai 2 semaines d'autonomie avant de vider mes cassettes. Mais toi, tu vas certainement pas être seul. Si ça se trouve, tu es en couple et puis tu as 2 enfants. Tu t'en vas avec ton camping-car, la cassette, elle va pas te faire une semaine. Hein. La cassette, tu vas pouvoir la diminuer par 4 ou 3. Hein, si c'est 2 enfants, bon, on va supposer qu'ils y vont un peu moins. Ça sous-entend que si tu tiens 2 jours, c'est bien, tu vois, avec une cassette. Alors si tu n'as qu'une cassette, bah après, une fois que ta cassette est pleine et que tu n'as pas été vidée, bah t'es cuit, quoi. Donc je te conseille, je te recommande, surtout si tu pars dans l'idée de vivre en nomade, d'opter pour 2 cassettes. 2 cassettes, comme ça tu en as toujours une de rechange, et au moment où la deuxième est vide, la deuxième est pleine, tu as le temps d'aller vider, quoi. T'es pas pris par l'urgence. Parce que sinon ça va devenir vraiment une folie. C'est ça le gros point noir en fait du camping-car, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, bon, tu as l'autonomie électrique qui se résout plus ou moins bien, encore qu'en hiver c'est un peu compliqué, mais c'est relativement facile à résoudre. L'autonomie en eau, c'est un souci quand tu es une famille. L'autonomie en vidange, la capacité que tu as à stocker, c'est un souci aussi. Donc opte pour une deuxième cassette. Je te mets le lien en description du SOG, donc le SOG que j'utilise pour ventiler ma cassette. La prochaine fois, on parlera des indispensables dans le camping-car, ce que tu dois avoir, pour moi, en accessoire. Hein. En accessoire, en plus du camping-car, pour pouvoir être serein et pouvoir pallier à quelques problèmes de départ. Donc qu'est-ce qu'elle me disait, Eva? Il va faire nuit. Hein, Eva, tu disais il va faire nuit. Je dis il va faire nuit. T'as dit il va faire nuit. T'as dit il va faire nuit. T'as dit ça. Je t'ai entendu. Il va faire nuit. Il va faire nuit, elle a dit. C'est très très important. Eva va nous parler des différentes catégories d'extraterrestres. Parce que il y a un abonné qui a réclamé
qu'elle s'explique là-dessus, parce qu'elle a des connaissances que nous, on n'a pas tous, qu'elle ne vient pas d'ici, parce que forcément, dans sa planète, ils sont en relation avec d'autres extraterrestres. Et donc, elle va nous dire quelles sont les différentes catégories d'extraterrestres, à part les kryptoniens, pour lesquels on a pris connaissance la dernière fois dans notre balade au Salève. N'importe quoi. Alors ? Non, mais c'est vrai qu'il y a un abonné qui a demandé s'il y a plus de renseignements, si je sais plus, et s'il y a des extraterrestres qui sont méchants qui vont nous envahir. Alors oui, il y a des extraterrestres qui sont méchants et il y en a qui sont gentils. Voilà. Il y en a qui sont gentils, méchants, faussement gentils. Il y en Voilà. a qui nous donnent beaucoup de technologie en échange des expériences qu'ils puissent faire sur nous et sur la Terre et qu'ils puissent prendre certaines choses. Très intéressant. Et il y a des extraterrestres qui sont très gentils, très positifs pour nous, qui nous défendent et puis qui veillent sur... Attends, qui nous défendent. Attends. qui nous défendent et qui veillent sur nous et sur l'ordre dans l'univers pour que tout se passe bien. Si je pouvais ajouter quelque chose, il y a également les extraterrestres sexuels. Je parle des extraterrestres sexuels surtout pour les nombreux célibataires qui sont en camping-car et qui aimeraient trouver une compagne. Eh bien, sachez que bientôt on va être envahi par les extraterrestres sexuels. Qu'est-ce que tu racontes? D'où tu sors ces informations? C'est toi qui me l'as dit, non? Non, Non, c'est pas toi? n'importe quoi. Ça, tu me J'essaie de mettre ma pierre à l'édifice, j'essaie de discuter de choses, tu vois, d'essayer moi, d'apporter des c'est du infos aussi. sérieux, Mais moi c'est aussi, du- c'est sérieux. Alors oui, il y a des extraterrestres méchants qui sont là, qui ont des bases secrètes où ils font des expériences, mais ils n'ont pas le droit de nous attaquer parce qu'il y a des lois qui gouvernent sur l'univers et puis ils sont obligés de... D'ailleurs, ils sont souvent dans les endroits où on fait les vidanges. L'endroit où tu vides ta cassette. Fais gaffe, quand tu vides ta cassette, ne vide pas avec par exemple des serviettes périodiques dedans parce que tu risques bien d'être attrapé par les extraterrestres. Je sais pas. Il y a les extraterrestres qui s'appellent Galinette. Alors Galinette, elle est extraterrestre. Il y a Bilout aussi, Bilout l'extraterrestre. Cherchez Bilout, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore comme extraterrestre? Pascal, il a un répertoire. Il y a Miquette, Miquette aussi, il y a Miquette, ouais. Ah ouais, après, il y a comment il s'appelle là, la machine à frites là. Bah voilà, maintenant vous savez tout sur les Il y a extraterrestres. des extraterrestres un peu dans tous les pays en fait. Hein. Bah, on va C'est tout ce arrêter, que on tu va peux nous arrêter. donner comme information. Bah dis Bah donc, non, c'est parce qu'il y en a maigre. Hein. encore qui vont se plaindre que c'est une chaîne... Ah, une chaîne thématique, c'est une une chaîne chaîne- spirituelle. Après, il y en a, ils vont nous dire que c'est comment? Ça vire sur le quoi? La philosophie. La philosophie. Ils vont nous dire que c'est une chaîne philosophique. On va pas C'est vrai qu'on en est très parler. philosophe, nous. Hein. On est très philosophe. Hein. Bon, bah on te laisse. Hein. T'as vu encore où on est? Hein. On est encore planté dans un endroit, je te dis pas. Magnifique. C'est magnifique. Hein. Ah, aujourd'hui, tu vois, elle est coiffée. Hier, on était allé chercher le couscous, elle était pas coiffée, là, elle est coiffée. T'es contente? Tu es contente? Attention, c'est rouge. Je freine. Attention, oh la vache. Voilà, tu vois, quelquefois elle se coiffe aussi. C'est pas tous les jours qu'elle est coiffée comme qu'elle est coiffée comme un as de Il est pique. pas gentil.